Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les titres au sommaire de cette édition. Décryptage ce soir du volet économique du message du Nouvel An prononcé par le président de la République. Alassane Ouattara a énuméré le 31 décembre le bilan des 5 points de sa politique économique. Suivez la synthèse des enjeux économiques dans ce journal. Et après les festivités du Nouvel An, le travail a repris ce 2 janvier 2020. Et si certains secteurs peinent à reprendre, l'administration, elle, montre l'exemple. Et c'est le constat de nos équipes réalisées ce jour. Un vœu réalisé à l'aube de 2020, Moronou, une localité de Toumoudi, a de l'eau potable. Cela grâce à la construction d'un château d'eau de 50 mètres cubes à coût de 230 millions de francs CFA. Bienvenue dans ce 23h. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, présentait ses vœux à la nation pour la nouvelle année. C'était au soir du 31 décembre dernier. Cette adresse à la nation du président de la République a été particulièrement marquée par le bilan des actions gouvernementales et sur le plan économique, la gouvernance, la croissance inclusive, l'industrie touristique et la réforme du CFA et de l'agriculture sont les points abordés par le chef de l'État. Suivons ce décryptage du volet économique préparé pour vous par Cheikh Koné. 2011-2019, 8 ans pour relancer l'économie nationale, 8 ans pour remettre à niveau les fondamentaux d'une économie chancelante au lendemain de la crise post-électorale de 2010. Sous forme de bilan rétrospectif des acquis économiques de ces 8 dernières années, le discours du chef de l'État s'est appesanti sur les 5 points essentiels de sa politique économique, à savoir la gouvernance et la croissance économique, le développement agricole, l'industrie touristique, enfin la réforme du franc CFA. Sur ce dernier point qui est le plus récent des acquis économiques à mettre au compte des engagements et réformes communautaires, le chef de l'État a salué la décision, qualifiée d'historique. Il a par ailleurs assuré les plus sceptiques sur les garanties prises en vue de conduire cette importante réforme. Nous avons amorcé avec les chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, et la France, une évolution importante de notre système monétaire avec la réforme du franc CFA dans le cadre de la future intégration monétaire des pays de la CEDEAO. Nous le ferons avec méthode et prudence afin de préserver le pouvoir d'achat de nos populations, d'attirer les investisseurs, de créer des emplois et de maintenir le développement économique des pays de notre Union. Au plan local, le chef de l'État a rappelé l'évolution positive de la croissance économique depuis 2011, avec un taux de croissance moyen annuel compris entre 7 et 9%. Avec force argument, il a démontré l'impact social de la croissance économique, souvent reproché d'être moins inclusive. Les fruits de la croissance économique ont permis notamment le déblocage des salaires des fonctionnaires après plus de 25 ans de gel, le relèvement du SMIC, le financement des projets de centaines de milliers de femmes et la création de 3 millions d'emplois, la subvention du prix d'achat aux producteurs de certains produits agricoles tels que le cacao, le café, le coton, l'anacarde, etc. Nos parents paysans ont ainsi obtenu une meilleure rémunération du produit de leur labeur et leur quotidien s'est nettement amélioré. Et cette évolution s'explique aussi en raison de la proximité des services sociaux de base tels que l'eau potable, l'électricité, la santé, l'école et les routes. Nous avons inversé la courbe de la pauvreté, qui est en net recul selon les résultats préliminaires des rapports et des études qui seront publiés dans le courant du premier trimestre 2020. Ainsi, vous verrez, le taux de pauvreté devrait se situer aux alentours de 35% en 2018 contre 51% en 2011. Une croissance inclusive, des indicateurs économiques tous au vert, avec une hausse de l'ordre de 17% des investissements directs étrangers, IDE, entre 2016 et 2017, passant de 310 milliards
à plus de 370 milliards de francs CFA. Des chiffres qui parlent et qui sont la résultante de l'attractivité de l'industrie touristique, comme l'a souligné le président de la République. Nous avons restauré l'attractivité touristique de notre beau pays et le trafic des passagers à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny est passé de 630 000 passagers en 2011 à 2 260 000 passagers en 2019. C'est à juste titre qu'après 20 ans de négociations et de multiples actions de promotion du tourisme ivoirien, la Côte d'Ivoire est inscrite depuis quelques mois dans le catalogue du premier voyagiste mondial, l'Allemand TUI. Tous ces résultats, nous les avons obtenus ensemble grâce aux efforts de chacune et de chacun de nous, ainsi qu'au travail acharné du gouvernement que je félicite. Nous allons maintenir le cap pour que chaque Ivoirien bénéficie des fruits de cette embellie économique, dans la paix et la sérénité. Nous continuerons dans cette voie. En clair, l'économie ivoirienne n'est plus sous perfusion, comme l'a laissé entendre le chef de l'État tout au long de son adresse. L'économie nationale se porte mieux après toutes les réformes structurelles engagées à travers les différents plans quinquennaux. 2020 se pointe donc avec des perspectives prometteuses. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 janvier 2020, jour de reprise du travail après l'allégresse des fêtes de fin d'année. De retour de la fête du Nouvel An, les travailleurs ont-ils répondu massivement présents à leur lieu de travail? Et pour en savoir davantage, nos équipes ont sillonné les bureaux et des administrations. Les commerces et gares de transport ont aussi été inspectés. Et si d'une part, la reprise est effective, pour d'autres, la transition s'avère difficile. Suivons ce constat de Grace Kando. Plateau, ce 2 janvier. Ce n'est pas l'affluence des grands jours. Certaines rues sont désertes. Dans les administrations, le travail a repris. Ici, au ministère de la fonction publique, les agents sont en place. Pour l'année 2020, plusieurs actions sont prévues. L'an 2020 est un nouveau challenge. Le président de la République l'a si bien dit. Le ministre de la fonction publique a su bien nous traduire cette vision du président de la République et nous entendons mettre cette vision en œuvre. Effectivement, en ce qui concerne les fonctionnaires, c'est faire en sorte que les fonctionnaires travaillent dans de bonnes conditions, donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'exécution de leurs tâches. Donc à la fonction publique déjà, nous avons installé des différents postes de contrôle électronique, biométrique, qui marchent bien. La même atmosphère de travail au ministère des Transports. Les agents sont à leur poste, mais les usagers traînent encore les pieds. Ce matin, comme il vient de constater mon collègue, il n'y a pas assez de candidats qui sont arrivés et nous sommes en train de nous dire que c'est sûrement dû au fait. Donc, c'est des candidats qui vont être reprogrammés pour les jours à venir. Mais en ce qui concerne le personnel du ministère, tout le monde est en place. En ce premier jour de travail de l'année 2020, la maison de la télévision à Cocody reste fidèle à sa mission de service public. Inclusion chez les journalistes à la salle de rédaction. Journalistes et présentateurs sont en pleine conférence sous la direction du rédacteur en chef Adama Kone. Si dans l'administration, les activités ont repris après le férié du 1er janvier, ce n'est pas le cas dans les secteurs du commerce et du transport. Dans la commune d'Adjamé, par exemple, plusieurs magasins restent encore fermés. Je viens de Yopougon et le magasin est fermé. Bon, comme j'ai l'habitude de faire des achats ici et comme je suis aussi fidèle à ce magasin, j'ai passé au moins lundi. Là, je suis sûr que je vais avoir des marchandises. Peu d'activités commerciales et circulation fluide. La cité des affaires, le plateau, est encore loin de l'effervescence habituelle au niveau du transport en commun. Habituellement, réellement, à l'heure comme ça, j'ai déjà fait au moins 10 tours. Mais aujourd'hui, c'est mon 3e tour qui est là. Ici, garé à la gare, ça ne marche pas. Il n'y a pas de clients. La reprise des activités est encore timide. L'esprit des fêtes de fin d'année gagne encore les populations. Et c'est progressivement qu'elles retrouveront leur ardeur pour le reste de l'année.
Et ceux qui peinent à reprendre le travail ont certainement la nostalgie de la féerie de la célébration du Nouvel An. Pour exemple, la commune d'Abobo était une scène géante à l'occasion du grand concert de Tikenja Fakoli, un événement offert aux populations d'Abobo par le maire de la commune. Cela nous est raconté par Issa Yeo. Plus de 200 000 spectateurs au rond-point d'Abobo pour un concert inédit à la dimension de l'artiste invité. C'est l'ambiance vécue par les populations de l'une des plus grandes communes d'Abidjan, avec la star du reggae ivoirien, Tikenja Fakoli. Un concert offert gracieusement par le maire Ahmed Bakayoko. Il y en a qui sont les descendants de Bakongo, il y en a qui sont les descendants de Sayara, il y en a qui sont les descendants de Mandji Touré. Moi je suis celui de Fakoli Kumba, à Fakoli là-bas. Visiblement heureux de voir son idole, le public n'hésite pas à reprendre des titres en chœur. Tikenja Fakoli, artiste engagé et panafricaniste, œuvre pour une jeunesse africaine consciente et travailleuse. Devant ce nombreux public, il sensibilise sur des questions liées à l'immigration clandestine, le réchauffement climatique, la paix et la cohésion sociale. On a été viré de la maison parce qu'on avait payé la maison, mais le propriétaire avait raison, parce que c'est nous on devait. Ça a été mon souvenir le plus dur d'ici, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même situation. Je leur souhaite en tout cas beaucoup de courage, et je leur dis de croire à leur avenir, parce que moi j'étais au ghetto, et aujourd'hui j'ai fait le tour du monde. Rastafari! Pendant plus de 2 heures, les décibels d'ici du son reggae, permettant ainsi aux nombreux reggaephiles de danser et chanter. Une manière pour eux d'entamer la nouvelle année sous de belles auspices. Dans le même genre, la méga star ivoirienne Alpha Blondy est en tournée à l'intérieur du pays. Une tournée interrompue hier à l'étape de Ferkessé-Dougou pour sabotage selon l'artiste. Et sachez qu'Alpha Blondy, la star mondiale, a promis à ses fans de remonter sur scène ce 2 janvier pour leur plus grand bonheur, le grand bonheur de ses fans. Et nous en parlons avec Kader Sogodogo. La place Alassane Ouattara de Ferkessé-Dougou est noire de monde. Tous sont venus pour communier avec leur star, Alpha Blondy, dans le cadre d'un concert dénommé Concert de l'unité et de la paix, offert gratuitement par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À l'annonce de l'artiste sur scène, une panne technique survient. La patience du public va durer de 22h à 2h du matin. Au bout du compte, c'est courageusement que l'artiste va s'adresser à ses fans. Je voudrais vous dire merci pour votre patience. Merci pour votre discipline. On va leur montrer qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Je ne suis pas fâché, alors pas du tout. Parce qu'ils ont joué bidé. Je vais vous demander gentiment de rentrer à la maison pour que demain, c'est un concert gratuit. Demain, ils vont prendre le temps de faire leur branchement. C'est dans la discipline que le nombreux public est retourné à la maison. Ce n'est que partie remise. Rendez-vous est pris pour ce 2 janvier à 20h. Toujours à la place Alassane Ouattara, le Ferkessé-Dougou. Consigne suivie, nous vous le confirmons, Alpha Blondy est bel et bien remonté sur scène ce 2 janvier. Et pour accueillir 2020, les populations du Gontougo ont vu danser la lumière dans le ciel, un spectacle pyrotechnique offert par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, une féerie racontée par Herman Yamia. Passage de l'année 2019 à 2020, un magnifique feu d'artifice dans le ciel de Gontougo.
C'est un cadeau du ministre de l'Agriculture et du Développement rural pour égayer les populations en cette fin d'année. Chaque année, un spectacle pareil leur est offert. Venus nombreux assister à cet événement, tous les participants voulaient immortaliser ce moment. Portable en main, chacun filmait toutes les séquences des détonations. C'est merveilleux! Le feu d'artifice était vraiment chaud. C'était vraiment merveilleux en tout cas. On remercie le ministre. Je suis très content. Je prie Dieu 2020 qu'il a paix en Côte d'Ivoire. Tout comme Bondoukou, les populations des Tanda et du village de Soko ont été également gratifiées de ce spectacle haut en couleur. Je suis un homme heureux, un homme comblé. Heureux parce que j'ai vu sur le visage des parents la joie. Et je crois que nous entrons dans une nouvelle année. Je l'ai dit déjà, quand on entre dans une nouvelle année, il faut y entrer avec la joie au cœur. Et c'est ce que nous venons de faire. Je suis vraiment content, très content. Et je demande à Dieu de nous donner des personnalités comme le ministre Adjoumani dans toutes les régions. S'il y a des gens comme lui dans toutes les régions, l'État n'a pas besoin d'installer le conseil régional. Parce que ce que j'ai vu ici n'a rien à voir avec le conseil régional. Hein. Le cours de ces feux d'artifice a eu lieu à Manvi, dans le village natal du ministre Adjoumani, le 1er janvier. Devant une population en liesse, les artificiers ont illuminé le ciel du village pendant environ 30 minutes. Les feux d'artifice terminés, les populations ont continué la fête tard dans la nuit dans les bars et maquis des différentes villes. Intéressons-nous à présent au Classico. Il ne s'agit pas de football, mais de la deuxième étape de Bonjour 2020. Le spectacle a accueilli 4000 personnes. Tous en sont repartis, tout sourire. Bintou Pekele et Abou Sanogo. Nous sommes au Palais de la Culture Archicomble pour le Classico retour de Bonjour 2020. L'équipe du coach Gbidefer fait montre de son savoir-faire. Dans la bonne humeur, dans le rire, dans la convivialité, on ne pouvait pas rêver mieux. En tout cas, félicitations à la RTI. Commencer la nouvelle année avec le bonheur, le rire, pas de stress. Ça fait du bien aussi de voir nos humoristes nous donner du plaisir, une manière pour moi aussi de les encourager. 12 humoristes se sont relayés sur la scène. Ils ont croqué plusieurs sujets, notamment les sujets de société et ceux relatifs à la situation sociopolitique, dans un style dont ils ont seuls le secret. Les 4000 spectateurs en ont eu pour leur compte. Le fou rire était au rendez-vous. On est mouton, c'est nous, on est mouton électoral, on est mouton, on est bétail électoral. On va avoir pitié. Si tu veux, il faut décoller à l'avion, on va survoler. Il y a un gars qui a donné 1000 francs, dit Dieu peur, c'est un place. Après 15 ans de relation, quand on est capable de dire, bébé, je t'aime, tu dis, je t'aime. Une innovation. Bonjour 2020, marqué par 2 spectacles en 2 soirées à la salle Anoumabo. Un pari réussi par l'équipe de production. C'est la satisfaction, c'est la joie de pouvoir passer 2 soirées de rire, de fou rire. Et nous disons merci à tous nos partenaires, tous ces partenaires qui nous ont accompagnés. Nous allons mettre le cap sur l'intérieur du pays. Et ce, à partir du 11 janvier, et sur l'étape de Yamsokro déjà, nous allons donner les couleurs. Le ministre-gouverneur, Robert Begremambe, parrain de l'événement, encourage la RTI à maintenir cette innovation. Il serait important que la RTI pense véritablement à instaurer ces 2 épisodes en faisant en sorte que les Ivoiriens viennent en grand nombre parce que c'est des moments inoubliables de convivialité, de fraternité et de partage, de bonne humeur. Ça fait du bien. L'événement Bonjour a 13 ans et a lieu le mois de décembre de chaque année. Un rendez-vous attendu par l'ensemble des Ivoiriens.
La période des fêtes de fin d'année favorise l'affluence sur les sites de détente tels que les plages. Ces endroits n'ont pas du tout échappé à la vigilance des forces de sécurité lors de l'opération Mirador 2019 et sur les plages d'Aswandé. Près d'Assini, la police montée a réussi à encadrer les populations. La preuve en images avec Abou Sanogo. La police montée, unité d'intervention de la police nationale. Elle utilise comme moyen de locomotion les chevaux et sa mission est de veiller à la protection des biens et des personnes en effectuant des patrouilles. À Aswandé village, l'unité d'intervention à cheval de la police nationale sécurise la plage. Dans le sable humide, le long de la plage, ces policiers reconnaissables à leur uniforme guettent le moindre incident afin d'intervenir. Un quad qui faisait des dérapages est ici interpellé par la brigade spéciale équestre qui a aussi pour mission la sécurisation des plages. La présence de la cavalerie rassure et satisfait les propriétaires de maquis, d'hôtels et les populations. Franchement, cette année, je ne peux pas me plaindre. Il y a beaucoup de bonne volonté. Je sais que c'est difficile parce qu'on a 22 km de côte. On ne peut pas être partout en même temps. Mais quand même, il faut beaucoup d'efforts et les résultats, ils se voient. C'est vraiment rassurant de voir les forces de l'ordre comme ça. Effectivement, par rapport à la sécurité, ok, c'est dissuasif pour celui qui a de mauvaises intentions. Vraiment, sans eux, il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer dans la fête là, mais ça nous rassure, on est heureux. Ils arrivent facilement à maintenir l'ordre avec beaucoup de professionnalisme. Et pour ces fêtes de fin d'année, les éléments de la brigade spéciale équestre ont contribué à diminuer les bagarres, les vols et les agressions. L'unité est composée de chevaux de race. C'est donc une police de proximité, de dissuasion et écologique et qui a pour mission la sécurisation des plages, des parcs, des stades, de tout site touristique ou de cérémonies gouvernementales. Au centre de la Côte d'Ivoire, le village de Moronou, dans le département de Toumoudi, dispose depuis samedi de l'eau potable grâce à un château d'eau de 50 mètres cubes construit à coût de 230 millions de francs CFA, un rêve devenu réalité pour les populations de cette localité qui posait il y a 3 mois sur nos antennes ce désir d'avoir chez eux de l'eau potable grâce Kando. À 173 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, se trouve Moronou. Un village confronté à des problèmes d'eau potable depuis sa création dans les années 1800. On va chercher l'eau de 4 heures jusqu'à des fois 8 heures avant d'avoir l'eau. Notre problème de Moronou, c'est l'eau. On ne dort pas. Depuis qu'on est né, c'est l'eau là on boit. Les enfants boivent, on prend pour laver assiette, on prend pour laver habits. Les enfants tombent malades. Des préoccupations relevées au cours de l'émission télévisée RTI 1 reçoit du mardi 10 septembre dernier. Madame Clarisse Kouadio dit que ce village qui existe depuis longtemps ne connaît même pas la joie de savourer l'eau potable. Qu'est-ce que vous dites à cette population de Moronou? Le président nous a instruit de faire en sorte que l'eau potable pour tous soit une réalité. Donc si nous avons l'information qu'il y a un village qui n'a jamais eu de l'eau potable, dès demain, une équipe va aller véritablement diagnostiquer pour voir pourquoi est-ce que depuis longtemps, ils n'ont pas eu de l'eau. Et voilà. Nous allons réagir et le faire rapidement. 3 mois, 2 semaines après, cet engagement se transforme en réalité. Ce samedi 28 décembre voit s'ouvrir les vannes du nouveau château d'eau du village, d'où la joie des populations. Notre village va connaître pour la première fois de son histoire l'adduction en eau potable. L'eau potable va, pour ainsi dire, couler dans nos robinets installés dans nos maisons et ou dans nos cours respectives. C'est pourquoi, tout en me félicitant, dis-je, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, de l'heureux aboutissement de ce projet, je voudrais vous dire merci. Merci pour ce beau cadeau de fin d'année que le président de la République vous charge de venir nous remettre. Le château d'eau de Moronou fait 15 mètres de hauteur avec une capacité de 50 mètres cubes. D'un coût global de 230 millions, il a été financé par le Fonds national de l'eau. Le résultat est là. Les travaux sont achevés et le château d'eau de Moronou est fonctionnel. C'est la volonté du président de la République,
C'est la volonté du chef du gouvernement, en la personne de Amadou Gon Coulibaly, d'apporter de l'eau potable à toutes les populations sur l'ensemble du territoire national de façon prompte et efficace. Ce château d'eau vient de contribuer de façon significative à l'amélioration du quotidien de nos populations, de nos frères et sœurs de Moronou. Je voudrais m'associer à tous les remerciements pour votre présence nombreuse et de votre sincère reconnaissance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dont l'action au quotidien favorise une meilleure redistribution des richesses de notre pays. Pour l'année 2019, ce sont 36 châteaux d'eau qui ont été inaugurés par le ministère de l'Hydraulique. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement, volet hydraulique. Voilà un beau cadeau, en tout cas de fin d'année, pour les populations de Moronou. Partons à présent pour le sud du pays, le département de Dabo, pour vous rapporter cette cérémonie traditionnelle, le Fefre Agnitem, ou la cérémonie de cheminement vers le pouvoir caractérisé par le marquage kaolin des futurs dirigeants. C'est en pays Lojoukrou et c'est Franck Quadio qui nous y conduit à travers ce reportage. Kosro. La quiétude matinale de ce village du département de Dabo, région des Grands Ponts dans le sud ivoirien, déchiré par le son de la fanfare. La place d'Olekeo, l'un des 3 quartiers du village, vit une ambiance particulière. Devant leur concession, des sexagénaires assis, entourés de cadeaux. Ce sont les futurs Ebebou, ceux qui dirigeront le village dans un an. La société Adjoukrou est structurée en 7 générations. Et à l'intérieur de chaque génération, il y a selon les villages 3 ou 4 classes d'âge. Alors nous sommes la génération des Bodjel. Après nous, il y aura les Sete, ensuite les Ndjourman et ensuite les Nigbessi. Alors aujourd'hui, c'est les Nigbessi qui sont les Ebebou et c'est eux qui doivent nous marquer le front du kaolin et nous transmettre le pouvoir quand le moment de l'Ebeb arrivera. Arrivent donc les devanciers, les Nigbessi pour les rituels, sous les mélopées des femmes de la génération. La cérémonie de kaolin signifie que nous sommes maintenant, nous sommes sur la ligne d'être, nous sommes sur la base d'être maintenant patriarche l'année prochaine. Le marquage au kaolin, une façon d'authentifier leur candidature avec ce produit blanc et vêtu de blanc, comme pour incarner la pureté. À Sebim, un autre quartier du village, le même rituel se prépare. Mais cette fois, les Obodjrou, l'ensemble des Bodjel du quartier, feront le Fefre Agnitem, le marquage au kaolin de façon collective. C'est le départ vers la grande place. Puis, face aux parents et invités, la cérémonie peut commencer sous les vivas et actions d'hommage. Les Obodjrou, tous appartiennent à la même classe d'âge, celle des 61 à 63 ans. Les Odjongba, les Bego et les Kata confondus, classe sociale et religieuse aussi, pour tous la même satisfaction. Dieu, vraiment je lui dis merci d'avoir permis que je sois présent ce jour pour bénéficier de cette marque d'élection et je suis persuadé qu'il m'accompagnera jusqu'en décembre 2020. J'ai fait d'abord ma fête de génération traditionnellement. En ce moment, je n'étais pas encore Dieu. Et après, j'étais avec Dieu. Mais ceci, le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour enlever la tradition. Je suis venu pour l'accomplir. Mais dans la tradition, il faut trier certaines choses qu'il ne faut pas faire. Fils du village, cadre, personnalité à l'honneur, tel le directeur général de la RTI Fousseni Dambélé, heureux de partager la joie des futurs détenteurs du pouvoir à Kosra. Le village jusqu'au bout de la soirée, habité par la ferveur traditionnelle.
C'est avec les pieds dans la tradition que nous terminons ce journal. Merci de votre fidèle attention. Vous serez demain avec Kolo Koulibaly pour l'information à 23h. Excellente fin de soirée chez vous.